Salut les Gémeaux, on se retrouve pour un tirage et c'est celui de votre semaine du 9 au 15 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien direct pour aller sur mon compte Instagram. Vous pouvez bien entendu le chercher directement sur votre application en notant les 12 oracles. Là-bas, je vous partage chaque jour un message écrit à partir d'un tirage que je vous aurais fait juste avant. Et puis, je vous fais également les énergies du week-end et ça pour chaque signe. Donc, ça peut vraiment être un complément d'information, on va dire, en plus de tous ces tirages que vous avez sur la chaîne. Et puis, même s'ils ne vous parlent pas un jour ou une semaine, eh bien, sachez que les messages sur le compte Instagram ne sont pas liés forcément. Donc, ça peut vraiment être intéressant à aller voir. On va commencer tout de suite le tirage. Alors, je vous ai sorti des oracles et tarots. Pas forcément les mêmes que pour les autres signes. Je sais pas trop quel tirage je vais vous faire. On va voir. En tout cas, j'avais envie de vous prendre celui-ci là que je vous ai pas pris depuis déjà pas mal de jours. On va regarder un petit peu l'ambiance de votre semaine, l'ambiance générale de la semaine. Ici, des Gémeaux. Ok, alors, vous avez cette carte qui est sortie. Je m'excuse pour la lumière, à un moment, il y a peut-être des cartes qui vont être dans l'ombre et que vous ne verrez pas bien, mais de toute façon, je vous les montre le plus souvent lorsque j'y pense. Donc, vous avez cette carte ici qui est sortie, qui parle vraiment de l'ambiance de votre semaine. Bien entendu, je vais regarder dans le livret car je ne connais pas ces cartes par cœur, en tout cas pour l'instant, car ce sont donc les messagers d'Égypte et c'est vrai que j'ai quelques petites lacunes à ce niveau-ci. J'ai toujours adoré l'Égypte, les dieux, les déesses, mais lorsque j'étais plus jeune et je n'ai plus aucune notion. En tout cas, j'ai assez perdu. Donc là, on vous parle vraiment de voyage, donc la recherche en soi et le changement. Donc peut-être que vous allez engager des changements, des transformations, partir, aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible puisque cette carte ici annonce un mouvement. On vous dit également qu'il appelle à vous évader par un voyage physique ou spirituel. Faites voyager votre corps et votre esprit, partez découvrir ce qui se cache au-delà des limites. Donc voilà, c'est vraiment le fait de repousser les limites, de dépasser vos limitations, de sortir de votre zone de confort et c'est comme ça que vous pourrez engager des changements, j'imagine. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de ce qu'il pourrait y avoir derrière, car derrière, vous ne savez pas, peut-être qu'il y aura du bon. Et de toute façon, la lumière vous protège de l'obscurité. Donc, n'ayez pas peur, sortez s'il le faut. Enfin, je ne vous dis pas de sortir pendant le confinement, pas du tout. C'est façon de parler. Allez vers quelque chose de nouveau, partez à l'aventure, allez vers quelqu'un s'il le faut. Vous en avez vraiment besoin. On vous dit aussi que cette carte annonce l'entrée dans une nouvelle phase qui sera soit sombre, soit lumineuse, pleine ou creuse. Mais en tout cas, ce sera totalement différent de ce que vous avez déjà. Alors oui, ça ne veut pas dire que là, avec ce tirage, je vais vous dire faites ceci, faites cela. Déjà, ce n'est pas à moi de choisir. Et puis, je ne sais pas si suite à ces changements, tout sera parfait, idyllique et voilà. Il faut savoir que ce tirage est sur une semaine. Donc, même si là, vous engagez des changements et des transformations, vous n'allez pas forcément tout de suite voir si sur le long terme, c'est une bonne chose ou non. Mais il faut vraiment bouger. Et de toute façon, ça va sans doute se faire là, les Gémeaux. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous en avez besoin. On va laisser ça de côté, peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, pour l'instant, on va laisser cette carte et on va faire un tirage avec le tarot à partir de tout ça.
On vous parle de souvenirs, de quelque chose du passé. Vous avez peut-être vécu, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu, peut-être que c'est une personne ancienne, peut-être que vous avez une certaine nostalgie, vous vous accrochez sans doute à vos histoires passées. Quand je vous dis vos histoires passées, hein, c'est pas forcément sentimental ou quelque chose comme ça. Généralement, histoire, ça fait tout de suite penser à ça. Mais pas du tout, je parle de quelque chose qui y a pu y avoir avant et qui n'est plus. Donc pourquoi résister, pourquoi s'y accrocher? Avec cette carte, on parle généralement d'une personne qui s'accroche, qui résiste même, je dirais, au changement. Une personne qui ne veut pas aller de l'avant. Et là, donc, c'est vraiment lié avec cette carte ici qui vous dit que, alors, vous êtes peut-être dans une période, là, depuis quelque temps, où vous vous accrochez, vous ne voulez pas, vous ne voulez rien lâcher, vous souvenez, et c'était sympa, donc pourquoi passer à autre chose? Mais là, on voit que cette semaine, vous allez y aller. Alors, peut-être que avec cette carte-ci, on vous dit d'y aller et vous n'allez pas forcément le faire tout de suite. On va voir avec les autres cartes. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ce qui ressort ici. Vous en avez besoin. C'est sûrement vos émotions, vos sentiments, le fait de vous accrocher à quelqu'un là qui vous empêche de partir. Pour moi, ce tirage peut être sentimental, mais il faut savoir qu'il peut parler à pas mal de personnes et donc sur des thèmes bien différents pour chacun. Pour certains, ce sera avec des amis. Pour d'autres, ce sera avec l'amour de leur vie. En tout cas, ce qu'ils ont pu penser de cette personne à une certaine période. Et là, vous vous rendez peut-être compte avec un peu de recul que cette personne n'est pas si importante. Il peut y avoir ici du changement. Il peut y avoir aussi un engagement bien trop important et une certaine loyauté envers quelqu'un qui, pour le coup, vous empêche d'avancer, de changer et de vous éloigner, de partir. Avec le roi de coupe, ici, on parle d'un engagement de loyauté. Je vous parlais de sentiments, d'émotions. Alors oui, il peut y avoir des sentiments. Ça peut être du respect. Ça peut aussi être quelque chose qui serait né de l'habitude. Ça ne veut pas dire que c'est la passion, que c'est la folie et que c'est ce que vous souhaitez par la suite pour du long terme. Donc, bien entendu, vous êtes réfractaire à tout ça, à ces changements et au fait de quitter la personne, de vous éloigner, de partir travailler ailleurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez besoin de changer ici. Tout simplement parce que vous avez l'habitude d'être ensemble, d'être à deux, de marcher ensemble. Si ce n'est pas avec une seule personne, même si c'est un groupe, c'est pareil. Vous avez l'habitude d'être ensemble, vous avez l'habitude d'être l'un pour l'autre présent, je pense, de vous aider, de vous conseiller. Et c'est ça vraiment le souci ici, j'ai l'impression. Vous avez vraiment vous avez du mal à lâcher tout ça. Pour le coup, ici, vous avez le 5 d'épée, pardon, excusez-moi. Avec le 5 d'épée, c'est un peu compliqué ici. J'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous, justement parce que vous avez peur de vous éloigner de cette personne, peur que ça se passe mal et vous préférez peut-être rester dans ce que vous avez actuellement par crainte que plus tard ce soit pire ou... Enfin voilà, c'est ce manque de confiance en vous qui vous empêche de lâcher, peut-être même plus que l'habitude et le respect comme je vous disais. Donc, vous en avez besoin de passer au-dessus de tout ça, vous avez besoin de vous décider également, parce que là, vous êtes dans une terrible indécision. Vous pouvez aussi voir que le fait de rester, alors oui, vous le faites par habitude, mais ça vous apporte rien de bon, peut-être même tout le contraire. Il peut y avoir des personnes ici qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, mais vous restez et vous stagnez. Alors que vous savez que plus loin, il peut y avoir un objectif qui vous enchante bien plus. Alors, je ne vous dis pas que ça va bien se passer forcément, mais en tout cas, vous visez autre chose, vous visez mieux, mais vous avez tellement peur d'échouer que vous n'y allez pas et vous ne le faites pas. Et regardez ici, vous avez donc la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une histoire de repos. Encore une fois, cette notion de stagnation, d'immobilisation. Et donc, là, on est vraiment sur cette semaine. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer après, par la suite. Donc, j'ai l'impression que là, vous avez encore besoin, enfin, vous allez peut-être encore attendre, et voilà, au fil de cette semaine ou la fin de la semaine. Mais vous allez enfin vous décider. Je ne sais pas si vous allez vous décider, choisir, vous dire, allez, c'est bon, c'est ça. Mais en tout cas, vous allez commencer à bouger, vous voyez. Vous étiez là, à distance, mais toujours présent avec cette personne parce que vous vouliez peut-être pas aller avec une autre ou peut-être pas prendre votre indépendance. Et là, vous commencez à vous dire, il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir partir, pour pouvoir m'éloigner peut-être. Prendre toutes les précautions avant d'agir, vous voyez. Là, c'est quelqu'un ici qui, certes, ne bouge pas, mais le fait pour se sentir mieux, pour se remettre. Et
et reprendre ce qu'il a à reprendre, que ce soit sa route, que ce soit quelque chose même du passé, hein, pour certains c'est possible, mais là j'ai plutôt l'impression que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vers eh bien, ce changement ici dont on vous parle. Mais voilà, vous réalisez que vous pouvez avoir encore mieux que ce que vous avez jusqu'à là. Même si vous avez du mal à accepter ces changements, vous savez que quelque chose vous empêche d'avancer, vous limite, vous êtes au courant. Mais vous n'admettez pas que ce soit terminé ou vous avez tellement peur d'être sans cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes attaché comme ça. Si c'est donc, comme je vous le disais, parce que cette personne a toujours été présente, si c'est votre amour d'enfance, si ici c'est une personne qui vous apporte un certain confort, si financièrement vous avez des facilités avec cette personne et que seul vous savez que ça va être plus compliqué. Je ne sais pas non plus s'il y a une dépendance, si au niveau de la sexualité il y a quelque chose comme ça, ou si c'est juste une dépendance parce que vous avez besoin de cette personne, besoin qu'elle vous conseille, besoin qu'elle vous aide sans cesse, ou le contraire. Si vous avez peur que l'autre soit mal parce que vous êtes toujours là pour lui ou toujours là pour elle et que vous vous dites non, sans moi il n'y arrivera jamais ou elle n'y arrivera jamais. Encore une fois, vous avez cette notion de nostalgie, de mélancolie, de quelqu'un ici qui s'accroche à l'avant et qui s'accroche à son passé et à quelque chose qui s'est mal déroulé finalement, hein, qui a pu être bon mais pas tant que ça. Vous vous accrochez à ce que vous avez perdu alors que c'est perdu, c'est fini, c'est derrière et puis vous ne pouvez plus revenir dessus. Alors, je vous dis pas que vous pouvez pas arranger les choses, retrouver la personne, hein, voilà, mais ça ne sera jamais comme avant. Et puis, il faut vraiment vous focaliser sur la construction de votre vie, ce qui sera bon pour vous, plutôt que le contraire. Vous savez ce que vous voulez sans doute, mais vous en avez bien trop peur. Au niveau du tarot, on va en rester là. On va passer à cet oracle-ci. Si vous cherchez mes oracles pour les personnes qui tirent les cartes, qui voudraient débuter, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Il y a tous mes oracles répertoriés, en tout cas ceux que j'utilise le plus souvent sur la chaîne, en tout cas ceux que j'utilise pour vous, puisqu'il y en a que je garde pour moi. Donc voilà, vous pouvez regarder. Ils sont même classés de ceux que j'utilise le plus à ceux que j'utilise le moins. Donc c'est juste pour faciliter la recherche. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous ai pas mis les liens parce que parfois ils sont indisponibles sur les liens où je les ai achetés à la base. Donc voilà, mais je pense que vous les retrouverez assez facilement. Et si vous avez une question sur un oracle, n'hésitez pas à me poser cette question, à m'en parler, mais de préférence sur Instagram. Là, dans la barre d'infos, il y a le lien également. Alors, voici la carte qui est ressortie pour vous et c'est très très intéressant, je trouve. Alors, je ne sais pas si ça parlera vraiment de cette situation qui a été mise en lumière ici, j'imagine, puisqu'elle a quand même été mise en lumière avec cet oracle et avec le tarot. Là, on vous dit clairement de penser, de vous mettre peut-être à la place de quelqu'un ou vous-même avant de juger une situation. Je vous dis de vous-même, alors c'est logique, hein, bien sûr. Vous pouvez vous mettre à votre place puisque c'est la vôtre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous avez besoin de vous comprendre, de comprendre pourquoi vous agissez d'une façon, pourquoi vous voulez quelque chose, pourquoi vous ressentez telle ou telle chose. Vous voyez, et là, il va falloir de la réflexion avant d'imposer votre jugement, de dire à quelqu'un que ce qu'il fait, eh bien, c'est immoral, de vous dire que vous-même, alors vous êtes complètement à l'ouest ou détraqué parce que vous avez envie de telle ou telle chose. Là, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Vous avez besoin d'être plus tolérant, d'être plus ouvert, d'être ouvert peut-être à quelque chose, à un mode de fonctionnement, on va dire, que vous ne connaissiez pas avant, que même quelque chose que vous auriez pu juger avant. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que je vous l'ai dit, tout change, tout bouge, tout évolue, chaque personne évolue, on apprend chaque jour de nouvelles choses et évidemment, même si nous restons la même personne, nous évoluons et nous ne pouvons pas penser encore et encore de la même manière que lorsque nous avions 20 ans, 30 ans, 40 ans, pas du tout. Il y a plein d'expériences sur votre chemin, sur votre route, même des obstacles, des choses douloureuses ou des choses plus joyeuses, des personnes qui vont vous faire comprendre les choses d'une autre façon, en tout cas les prendre d'une autre manière. Et ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Et donc là, c'est vraiment un travail d'introspection dont on parle ici. Ça peut vraiment être envers vous, mais aussi envers les autres, selon certains, bien sûr. Comme je vous le dis tout le temps, vous n'avez pas tous la même situation. Donc,
il y a peut-être quelques petites différences. Vous adaptez vraiment selon vous et vous prenez le message qui vous parle le mieux, qui résonne et qui peut vous faire du bien, surtout car ces tirages ne sont pas là pour vous faire peur. Même s'il y a quelque chose qui peut sembler négatif, une information qui peut un peu vous, vous laisser dubitatif, il faut le prendre du côté positif, vous dire que c'est un plus pour vous et que quoi qu'il arrive, voilà, vous allez en faire quelque chose de bon. De toute façon, vous êtes obligé, vous pouvez pas juste attendre, juste vous morfondre et laisser les événements vous étouffer comme ça et se jeter sur vous alors que vous n'avez aucune emprise. Il faut vraiment vous battre et c'est même pas vous battre, c'est pas faire avec, vous voyez, mais c'est entre le fait de se battre et de faire avec. Vous savez que c'est là et vous allez en faire quelque chose. Donc, j'espère vraiment que ce message vous plaira, en tout cas qu'il vous a plu. Je ne sais pas quand vous regardez ce tirage, mais ça doit vous accompagner toute cette semaine. En tout cas, je l'espère. J'espère que ça vous fera du bien, que ça saura vous guider. Et puis, sachez que ça peut s'étendre un peu plus longtemps cette semaine, donc n'ayez pas peur si tout n'arrive pas tout de suite. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.